Hey tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de make-up routine. Ça fait longtemps que je vous ai plus tourné une vidéo sur ma routine make-up du moment. On va se maquiller ensemble aussi par la même occasion. Donc voilà, c'est parti, sans trop parler, on y va. On commence par ce fond de teint de chez Giorgio Armani qui est juste incroyable. Je l'ai découvert il y a 2-3 semaines à peu près. Il laisse en fini super naturel, à la fois couvrant aussi et très lumineux surtout. Ça me rapporte toujours un petit glow sur le visage. C'est une dinguerie. Les personnes qui aiment avoir un fini naturel, glowy, lumineux, à la fois couvrant aussi, il est pour vous. Voilà, donc si vous voyez que la couvrance elle est moyenne, n'hésitez pas à rajouter une toute petite pointe à nouveau. Est-ce que vous voyez le rendu qui est super joli, très naturel. J'ai pris la teinte 5,5 qui est pour moi ni trop foncé ni trop clair. Parce que moi j'adore après travailler avec le contouring et tout, donc j'aime pas quand le fond de teint est trop foncé. Je suis pas très fan vu que j'utilise toujours un contouring, poudre bronzante, ça fait trop. Donc j'aime bien avoir un fond de teint plus clair que le reste de mon make-up quoi. Pour celles qui sont pas très fond de teint, je vous conseille celui-ci de chez Herborian. C'est la CC crème. C'est une bonne alternative aussi hein, si vous voulez pas mettre de fond de teint. C'est une CC crème correcte, protecteur avec un SPF 25. Ensuite on a l'anti-cerne qui vient de chez Too Faced. Je sais pas si celui-ci je vous l'ai déjà montré mais je crois que non. C'est le Born This Way. J'ai arrêté le Tarte parce que franchement le Tarte il était super, enfin il est super couvrant. J'ai l'impression que ça me faisait toujours des paquets sous le dessous de l'œil et je l'ai complètement arrêté. Et je suis passée à celui-ci. Alors de une il me tient super longtemps. Vous voyez bien le gros pot. Franchement je l'ai acheté en novembre je crois dernièrement. On est en mois de mars. Il me tient toujours et il est parfait quoi. Voilà, pour ma part il est parfait. J'ai pris la teinte allemande, pareil pour l'anti-cerne. J'utilise pas un anti-cerne très foncé ni trop clair. Je prends la teinte allemande et elle est parfaite pour ma carnation. Et j'applique l'anti-cerne avec un pinceau. J'ai l'impression qu'on garde le côté beaucoup plus courant avec un pinceau que quand on le met avec le Beauty Blender. Vous utilisez quoi comme anti-cerne vous? Parce que c'est vrai qu'à part le Tarte et le Too Faced, enfin le Born This Way, on n'en entend pas trop parler des anti-cernes. Je sais pas ce que vous utilisez, si vous utilisez aussi la même chose que moi, ou alors le Tarte, ou complètement quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour celles qui utilisent l'anti-cerne d'une autre marque, je serai preneuse. Parce que j'aimerais bien tester autre chose. Je vais laisser un petit peu sécher. En attendant, je vais faire mon petit contouring. J'aime bien faire ça. Le contouring, je suis fan du Rare Beauty. Il est vraiment bien. Par contre, il est peut-être un peu foncé. Il semble que j'ai la teinte avant la teinte très foncée. Genre, vraiment. Et j'aurais dû prendre l'autre. Parce que regardez, elle est vraiment super foncée. Très compliqué à faire son dégradé avec. Mais j'aime bien l'utiliser. En ce moment, je trouve que ça sculpte super bien le visage. Je vous conseillerais pas forcément de prendre cette teinte. Maintenant, moi je l'ai, je vais pas le jeter. Hein, donc je continue d'utiliser. Je vous conseille de prendre une teinte peut-être en dessous. Que ce soit plus clair, enfin ça dépend de votre type de carnation j'ai envie de vous dire, mais si vous êtes comme moi ou même un petit peu plus foncé ou mat de peau, prenez quand même une teinte en dessous de celui-ci. Sur le front j'applique le contouring de chez Milk. Alors lui la teinte est parfaite pour moi. La différence quand même de couleur, c'est quelque chose. Alors le contouring de chez Milk je l'applique toujours sur le front parce que j'arrive à mieux le dégrader que le Rare Beauty. Quand le Rare Beauty je l'applique ici c'est une catastrophe, j'arrive pas à dégrader parce que c'est tellement foncé que ça me fait des taches sur le front. Et pour Milk je prends la teinte Baked. Sinon j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, je tiens mon challenge pour la vidéo, genre une vidéo le mercredi, une vidéo le dimanche. Pour le moment ben je touche du bois. Je suis trop contente de réussir à tenir le challenge quoi. C'est vrai que c'est vraiment pas facile hein, de tenir. Mais on est bien parti. Depuis que j'ai changé mes petites habitudes, mes objectifs ou tout ce que je voulais et tout, franchement, là je suis trop contente. Parce que je suis repartie avec ma discipline, je suis repartie avec plein de choses. Ça fait du bien quoi. De pas se laisser aller par la routine. Je travaille sur mon projet aussi, qui prend du temps. Voilà, parce que c'est normal, hein, c'est mon projet de la vie, mais c'est en cours. Et je pense que c'est l'essentiel. Hier j'étais à la maison de la presse, enfin à la bibliothèque pour m'acheter des livres. J'en ai acheté 7 ou 8, genre j'ai abusé. Chaque fois que je vais quelque part pour m'acheter des livres, j'abuse. J'arrive pas à ressortir avec un seul livre, vous voyez, je suis obligée d'en acheter 7-8. Du coup voilà, hâte de vous en parler. Et de vous faire une petite vidéo dessus. Bah dites-moi si ça vous intéresse les vidéos sur les livres en commentaire pour que je puisse savoir si ça vous plaît ou non quoi. Et puis je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Bah moi je lisais toujours des livres de finance ou des livres sur le développement personnel. Et là en l'occurrence j'ai pris des romans aussi. Enfin j'ai fait un mix de tout. Et franchement j'ai hâte de commencer parce que j'ai pas encore ouvert le bouquin mais je pense que je vais l'ouvrir aujourd'hui. Vu que maintenant je suis une adepte de la lecture et que je lis toujours 1 heure par jour. C'est inclus dans ma routine du moment. Du coup voilà. Le pinceau que j'utilise vient de chez Sephora. Et j'applique toujours mon contouring avec ça. Et des fois les fonds de teint aussi, enfin le fond de teint avec. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais retaper le dessous de l'œil, enfin sur le dessous de l'œil, remettre mon anti-cerne en place et on va poudrer. Et pour ça j'utilise la poudre libre de chez Givenchy, une pépite. Je suis mais trop
contente d'être tombée sur cette poudre libre en fait. Elle est toute rosée à l'intérieur, elle est vraiment incroyable. Pour ma part en tout cas. Elle tient du matin au soir et ça c'est incroyable. On est en plein mois de Ramadan, donc je souhaite vraiment un bon Ramadan à tout le monde. Toutes les personnes qui le fêtent et qui le pratiquent. J'ai l'impression que cette année c'est super facile. Déjà au niveau de l'horaire, parce que le jeûne est jusqu'à 18 h, je trouve que ça va. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la poudre bronzante. J'en ai presque plus, il faut que je m'en rachète, mais elle est trop belle, elle est trop bien. C'est la Ola que je prends. Celle-ci, je vais venir l'appliquer sur tout le visage. Pour uniformiser un petit peu tout ça et faire moins le côté creusé. Bien appliquer sur tout le visage. Pour les blushs, en ce moment, j'utilise ceux de chez Rare Beauty. Je suis très fan. J'en applique toujours sur la paume de la main, sur le dos de la main. J'en ai plus, faut que je m'en rachète. Je voulais aller à Sephora aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Je pense que j'irai demain. Demain, j'aimerais bien aller à Sephora pour refaire mon petit stock. Je reprends le pinceau numéro 2 de chez Sephora. Je tapote. Ça, c'est très important. Et on l'applique uniquement ici pour lifter le regard et apporter ce glow ici quoi. Alors je trouve qu'appliquer un blush liquide c'est bien, mais par contre le blush sous forme de poudre ça me manque beaucoup. Donc je pense que je vais me chercher des blushs sous forme de poudre aussi. Parce que c'est pas pareil, genre j'aime bien terminer avec un petit peu de blush ici sur les joues. Alors il y a des personnes qui aiment bien appliquer le blush avant de fixer le dessous de l'œil, pendant que tout est encore liquide avant de tout fixer. Et il y en a qui aiment bien le faire après. Moi ça dépend des jours. Ça dépend du résultat que je veux aussi. Donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de le faire comme ça. Alors, c'est la teinte Words que je prends. J'adore aussi le Joy. Donc les deux là sont incroyables. Après, j'en ai d'autres, mais je vais pas tout sortir. Mais en tout cas, Rare Beauty, cœur sur toi. Mon cœur était trop bizarre, faites pas attention. Là, je vais reprendre le contouring de chez Rare Beauty. Donc c'est le même que celui qui était celui que je vous ai montré. Et je vais en mettre sur la paupière. Ça, c'est mon préféré. Genre, c'est vraiment mon kiff. Et ça change tout au make-up. Je reprends le pinceau numéro 2 de chez Sephora. On passe grossièrement. Donc n'ayez pas peur d'en foutre en bas ou autre. Hein. Vraiment, vous restez sur le haut. Et généralement, même si vous allez vite, il n'y a pas de souci. Regardez. Il n'y a rien. Si on n'arrive pas à atteindre correctement la ras de cils, n'hésitez pas à prendre le doigt. Regardez la différence. Grâce à cette technique, j'ai l'impression que j'ai bonne mine tout le temps en fait. Et voilà le résultat au niveau du teint. On l'a terminé. Il me manque plus que le highlighter. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que j'utilise que celui-ci. Et regardez, j'en ai toujours. C'est incroyable. Il veut pas se vider. Et ça, on va le mettre uniquement ici, sur les zones de lumière. Je vais prendre un pinceau, enfin un autre pinceau, pour appliquer sur la zone où on va avoir de la lumière. On fait pareil de l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez et surtout comment ça rend au niveau de la caméra, mais moi j'adore. Mon teint il est tout glowy. Même rester comme ça, ça me va. Maquillé, pas maquillé, vous voyez. Genre voilà. Alors j'ai maquillé les sourcils hein, donc en avance, mais j'utilise celui-ci donc qui vient de chez Benefit. En teinte numéro 3,5 pour les intéressés. Pour fixer les sourcils, j'utilise celui de chez Anastasia Beverly Hills. C'est celui-ci. Il tient du matin au soir. Fixation incroyable sur les sourcils, je vous le dis. Vous en mettez pas beaucoup. J'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un brow lift sur mes sourcils chez ma copine sur Paris. Je mettrai le lien si vous voulez en barre d'infos pour les intéressés. Du coup j'ai encore un reste de brow lift donc c'est pour ça que mes sourcils ils sont trop bien coiffés quoi. J'adore, franchement je suis trop contente. C'est vraiment l'effet naturel que je voulais. Donc voilà, très contente. Maintenant qu'on a terminé le teint et les sourcils, on va passer aux yeux. Donc pour les yeux, je fais pas grand chose. En ce moment, j'utilise un pinceau comme celui-ci, vraiment tout fin, avec cette palette que j'avais commandée sur Amazon. Mais il y a super longtemps, j'habitais encore à Bruxelles quand je l'avais commandé et depuis je l'ai gardé pour ses couleurs. Tout ça, c'est tellement beau. J'adore utiliser le Love Letter. C'est celui-ci pour l'eyeliner parce que je me trace un petit trait d'eyeliner très léger et pour qu'il soit léger et naturel je suis obligée d'utiliser un fard à paupières. Je garde les yeux ouverts, je tire un trait, une petite pointe comme ça et je reviens à l'intérieur, hop, voilà. L'idée c'est vraiment de faire un petit truc tiré quoi, très naturel avec, pour avoir un eyeliner naturel, faut utiliser une palette ou quelque chose de très naturel quoi. Là on va passer au mascara. Pour celles qui me suivent sur toutes les plateformes, c'est-à-dire TikTok, Insta, etc. Vous savez que je jure que par ce mascara qui vient de chez Essence, qui pour moi est
le best et le meilleur. Il coûte 2,80 € et c'est le meilleur. Pour avoir testé plein de marques de luxe, hein, pour vous dire, lui, il est incroyable. Vous pouvez le retrouver à Auchan, dans les Auchan directement dans le rayon make-up. Vous avez un petit corner essence et c'est là-bas que je le trouve. Ou alors celle qui habite en région Alsace comme moi, vous allez en Allemagne au DM et c'est là-bas que vous allez trouver votre bonheur. Il y en a plein. Vous avez plein de coloris différents, mais le rose, il faut prendre le rose. Mais depuis peu, j'ai découvert un nouveau mascara qui a su, on va dire, remplacer celui-ci. C'est la première fois que je dis ça, mais c'est incroyable parce que je l'utilise quand même depuis presque 10 ans ce mascara, vraiment 10 ans, et j'ai jamais réussi à trouver un autre mascara qui équivaut à cette qualité là. Sauf que j'ai la marque Tarte qui m'a envoyé ce mascara qui est juste exceptionnel, vraiment. Vous allez le voir, de toute façon on va l'appliquer ensemble et vous allez le voir de vous-même. Je pensais pas du tout que ce mascara allait changer ma vie. J'ai dit je jurais que par celui-ci, en fait pour moi celui-ci c'était le meilleur quoi, on pouvait pas le détrôner, c'est une pépite. De toute façon vous allez le voir de vous-même, hein. Là on va mettre 2 couches, je vais vous montrer, ça me fait faire un effet faux cils, un effet genre extension de cils. Rien que là, je pense qu'on voit. Une fois que j'ai appliqué sur les 2 yeux, je vais laisser sécher 2-3 petites secondes, 2-3 petites minutes plutôt. Et on va passer à la deuxième couche. C'est là le secret. En fait, c'est la deuxième couche qui est très importante. C'est pareil pour le mascara rose, celles qui disent que ça fait des paquets ou autre. Il y a une deuxième couche à faire les filles. N'hésitez pas à le tester et me faire un petit retour s'il vous plaît. Je veux avoir vos avis. Parce que là, c'est trop important pour moi. On parle de mascara. Le mascara, j'utilise depuis 10 ans quand même. Et j'ai envie de savoir si, sur vous aussi, s'il y en a qui veulent l'acheter, ça vous fait cet effet là juste incroyable. On va passer aux lèvres et pour ça j'utilise le crayon, il est tout petit, j'en ai presque plus, de chez NYX. C'est la teinte Smile 37 Los Angeles pour les intéressés. C'est le nude parfait quoi, j'adore. Pour terminer, on applique une huile à lèvres qui vient de chez NYX aussi. Celui-ci c'est mon préféré. Quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est très foncé, que ça va sortir vraiment genre Bordeaux, mais pas du tout. Quand vous l'appliquez sur les lèvres, vraiment pas foncé, vous voyez. C'est un de mes glosses préférés que je mets au quotidien parce que je le trouve super naturel, j'adore. Et voici le make-up du jour, mon make-up au quotidien que je me fais genre tous les jours. Avec les produits que je vous ai montrés, on voit largement mieux à la lumière du jour. Je suis désolée. Je sais pas si la vidéo va bien rendre ou non. Parce que j'avais les lumières artificielles à un moment donné, il n'y avait plus du tout de lumière, de luminosité dehors alors qu'il est que 13 h. Donc voilà, là je me suis vraiment mise devant la fenêtre et franchement on voit beaucoup mieux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est pas déjà fait. À me dire s'il y a des produits que vous voulez tester dans cette vidéo là. J'ai hâte de vous lire et d'échanger ensemble. Et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye!